excusez-moi, je condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille. Voilà. Où est-ce qu'on doit mettre la limite? Je voudrais vous raconter cette histoire et vous faire écouter ce témoignage. Dans la nuit de jeudi à vendredi, à Roanne, il y a une mère de famille qui entend du bruit dans la chambre de sa fille, sa fille de 6 ans, et qui tombe nez à nez avec un jeune homme qui s'en va. Le jeune homme a 16 ans, il est mineur isolé. Il a été ensuite retrouvé par le père et les amis du père qui ont mis en place une ronde. Et il s'appelle Anis, et je voudrais que vous écoutiez son témoignage de ce père de famille sur RMC. Jeudi dernier, en pleine nuit, un homme s'introduit chez cette famille par une porte laissée ouverte. Il monte, entre dans la chambre de la fillette et aurait procédé à des attouchements. Alerté par des bruits, la mère sort et tombe nez à nez avec l'individu qui prend la fuite. Le père, au travail, rentre dans la foulée. Je suis devenu fou, mais fou. Après avoir déposé plainte, Anis organise une ronde dans le quartier pour retrouver le suspect. On était persuadé que la personne n'était pas loin d'ici parce qu'il a disparu trop vite. La nuit suivante, des voisins surveillent la maison. L'un d'eux interpelle un homme qui tente d'enjamber la barrière et prévient Anis. J'ai pris la photo de la personne. Je retourne voir ma femme. J'ai à peine le temps de lui faire voir le téléphone. Elle a même pas eu le temps de me dire oui, c'est lui. Elle a repris un deuxième choc dans la tête. Mais quand il prévient ses amis, l'individu s'enfuit. J'ai réussi à lui sauter dessus, à le rattraper. Il y a eu des coups qui ont été portés. Il y a des coups qui ont été portés. Alors certes, ils ont attrapé le coupable présumé. Le procureur de Roanne condamne les agissements de ce père qui s'est fait justice lui-même en quelque sorte. Est-ce que vous aussi vous condamnez? Est-ce que vous dites à ceux qui nous écoutent, si vous arrive quelque chose, n'agissez pas seul? Mais sûrement pas. Qui peut condamner la réaction de ce père de famille? On mesure sa crainte, sa douleur, sa fille qui est agressée sexuellement chez lui. Et il ne devrait pas protéger sa fille, tenter que ça ne se reproduise pas, alors qu'a priori, la personne revient. Donc, je comprends ce raisonnement, mais ça veut dire quoi? Enfin, vous ça qui êtes un élu de la République, que vous compreniez, mais que vous ne condamniez pas. Excusez-moi, je ne condamnerai pas le père de famille qui protège sa fille. Voilà, je ne le condamnerai pas. Au contraire, je comprends sa colère, sa peur, la peur de sa maman. Donc, un moment, qu'est-ce que ça dit, cette affaire? Ça veut dire, et on voit qu'il y a eu d'autres exemples où il y a des citoyens qui aujourd'hui, à Nantes, c'est aussi des citoyens qui sont allés chercher un dealer. Parce que aujourd'hui, notre système est impuissant. Ça veut dire que l'État, ce pourquoi l'État est fait, et donc protéger, on prend le risque que les notre Français société. Se fassent justice eux-mêmes. Justement, il faut que l'État prenne ses responsabilités. Ne laisse plus cette situation dégénérer. Partout, la violence gagne du terrain. 50% de coups et blessures volontaires en plus depuis 2012. 2 fois plus d'homicides et de tentatives d'homicide. Toutes les heures, un policier ou un gendarme blessé. Toutes les 20 minutes, un outrage qui est proféré contre celui qui porte un uniforme. Donc il faut réagir un moment. C'est pour ça que je souhaite la double peine pour les délinquants étrangers qui sont en cause dans les grandes villes, dans la moitié des faits. C'est pour ça que je souhaite des peines planchées contre ceux qui portent atteinte à un policier. C'est ça la réalité. Donc soit on parle, soit on fait des dénonciations. C'est l'impuissance, c'est le en même temps. Soit enfin on passe aux actes. C'est ce que je demande. Et c'est ce que vous souhaitez visiblement. Éric Ciotti.